Bonjour et bienvenue. Cette semaine, on va regarder ensemble comment continuer à nourrir la part en colère chez l'enfant. Je vais revenir sur la notion de besoin parce que même si c'est une notion facile à appréhender, elle est complexe à utiliser. Tout simplement parce que nous n'avons pas l'habitude d'explorer nos besoins fondamentaux. Et quand la vie de famille s'accélère, que l'enfant s'énerve et que nous, on est fatigué, les registres de communication habituels reviennent au galop. Ça demande un entraînement. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer tout l'intérêt de cette notion de besoin. C'est comme si, en nommant les besoins chez l'enfant, quand il est en colère, vous lui permettez de comprendre que sa colère a un sens. Trop souvent, en éducation, nous faisons sentir à l'enfant qu'il faisait n'importe quoi quand il faisait des choses qui ne convenaient pas à la vie collective, et il se vivait comme un être incohérent. Alors que le fait de se vivre comme personne pleine de cohérence donne un appui solide à la personne et un élan pour entreprendre et pour mener son existence. Après, la notion des besoins, nous regarderons ensemble la notion de capacité. Et les notions de capacité, de compétence, de valeur personnelle et de potentialité donnent à la personne un sentiment de puissance et non pas de quelqu'un qui manque de bon sens, qui manque de maîtrise de soi, qui est dans le manque plutôt que dans la puissance. Euh, Nous aborderons dans cette vidéo la notion de capacité et de compétence et les notions de potentialité et de valeur personnelle seront abordées dans 15 jours. Et revenons alors à cet enfant, l'enfant de la dernière vidéo, dont le Schtroumpf en colère est très émergé et très présent. Soyons, dans la mesure de nos possibilités, ce canapé accueillant et moelleux, qui lui ouvre ses bras et qui lui sert d'appui solide pour aller un jour vers sa part calme. En attendant, continuons à nourrir cette part en colère. Je ne reviens pas sur le fait de la nommer, je reprends la notion de besoin et la question que je vous invite à poser, c'est de quoi cette part en colère a-t-elle besoin? Cette question, c'est important d'y répondre avec beaucoup de sérieux. Et c'est comme quand on plante un arbre ou une plante et qu'on cherche sérieusement à lui donner ce dont il a besoin pour que la croissance soit favorable. Donc, la pluie, le soleil, et c'est tellement sérieux cette question de besoins fondamentaux que s'il ne pleut pas, nous faisons l'effort d'arroser la plante. Faisons les mêmes efforts pour la part en colère de notre enfant en lui donnant notre attention, nos efforts de comprendre. Prenons un autre exemple, l'exemple d'un enfant qui a tendance à s'énerver quand il juge que la part de tarte qu'on lui a coupée n'est pas pareille que la part de tarte du petit frère ou de la petite sœur. Au lieu d'argumenter que les deux parts sont égales ou de dire que vous ne faites pas exprès, chose qui ne nourrit pas du tout sa part en colère, même si c'est la vérité, reconnaissons, essayons d'entendre le besoin qui est derrière cette colère, peut-être un besoin d'équité, peut-être un besoin de justice, ou tout simplement le besoin affectif de sécurité parce que l'enfant se dit, si on coupe une part de tarte plus petite pour moi, c'est qu'on m'aime moins. Et donc, nourrissons ce besoin fondamental en le formulant et en essayant de tenir compte de ce besoin d'équité ou de sécurité, mais surtout ne transformons pas la vie en famille en enfer en nous angoissant à chaque fois qu'on doit couper une part de tarte ou chaque fois qu'on doit partager quelque chose entre les deux enfants. Vous faites ce que vous pouvez et vous acceptez que l'enfant qui est très sensible sur ce point soit encore en colère
colère et on continue de nourrir le besoin de la part en colère en continuant à formuler que nous entendons sa difficulté à admettre que les parts ne soient pas égales parce qu'il a vraiment besoin que les parts soient pareilles, mais tout en admettant nous-mêmes qu'on fait de notre mieux. Hein. On lui dit que je fais de mon mieux et que je ne peux pas couper des parts complètement égales. Les deux démarches, à la fois d'acceptation de lui et d'acceptation de vous, vont peu à peu contribuer à ce que les choses s'apaisent en famille. J'espère que vous avez senti combien la prise en compte de la notion de besoins fondamentaux est indispensable à la croissance de l'enfant, de même qu'arroser ou mettre une plante à la lumière sont favorables à la croissance de la plante. On va continuer par regarder ensemble les notions de capacité et de compétence. Et voilà donc la question qu'on va se poser maintenant sur les capacités, c'est voilà, les capacités et les compétences de sa part en colère, qu'en est-il? Et voilà, de nouveau, nous accordons beaucoup d'attention et nous prenons avec beaucoup de sérieux cette histoire de capacité et des compétences de la part en colère. Comme on accorderait beaucoup d'importance, comme un entraîneur accorderait beaucoup d'importance aux compétences de cette athlète pour pouvoir l'accompagner au mieux, pour qu'elle développe toutes ses compétences. Et de même pour le nageur, de même pour ce cavalier. Euh, alors, comment on répond à la notion de capacité? C'est en se posant la question, en dépassant nos jugements et nos conditionnements, en se posant la question, cet enfant qui se met si souvent en colère, à quoi sert cette colère? Est-ce qu'elle sert à défendre son territoire? On a vu l'exemple de la part de tact égal. Il considère que ça, c'est son territoire, une part de tarte égale à, à la part du petit frère. Ça veut dire que l'attention et l'amour du parent, c'est mon territoire et il doit être partagé de manière équitable avec le petit frère. Je ne souffrirai pas qu'on empiète sur mon territoire. C'est une capacité très importante, la capacité de défendre son territoire. Ou est-ce que c'est la capacité de sentir l'incohérence? Il y a certains enfants qui sont très très fins pour sentir l'incohérence des personnes autour d'eux et qui sont très sensibles à cette incohérence-là. Et c'est une capacité, c'est ce qu'on nomme la capacité d'être lucide, par exemple. Voilà pour quelques exemples. La semaine prochaine, nous regarderons, non, dans 15 jours, nous regarderons les notions de valeur et de potentialité. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Juste avant qu'on se dise au revoir, je voudrais juste ajouter un petit mot, mais qui va être long parce que moi, d'habitude, je fais toujours des longs discours. Vous avez sûrement senti que pour accueillir les expressions émotionnelles de l'enfant et essayer d'en comprendre les différentes composantes, vous avez besoin de votre grand schtroumpf. Donc, le grand schtroumpf que j'ai évoqué lors de la deuxième vidéo, je crois, qui s'intitule Le fonctionnement intérieur de la personne vu sous l'angle de la dualité. Et la question qui se pose, est-ce que ce grand schtroumpf est assez émergé pour vous permettre d'accueillir l'expression de l'enfant? Et s'il n'est pas assez émergé et que vous constatez que la colère, votre propre colère déborde toujours, la deuxième question qui se pose, c'est comment aider votre grand schtroumpf à émerger, à devenir plus solide. Vous avez la liste des personnes qui sont à la fin de la vidéo, qui peuvent vous aider à le développer à travers des consultations et des stages. Vous pouvez aussi commencer par accueillir votre propre colère, à essayer d'en comprendre les différents composants, quels sont ses besoins, quelles sont ses capacités, ses compétences. Pour les autres aspects, on verra dans la prochaine vidéo. Ce qui veut dire que vous allez essayer de comprendre le sens de votre colère et de vous vivre comme un être de sens aussi.
Si vous vous mettez en colère, ce n'est pas parce que ce n'est pas à cause de votre enfant, c'est parce que vous avez vécu quelque chose qui était à l'origine de cette colère. Allez, je vous dis au revoir et à bientôt et je vous dis bonne chance. Eh bien, nous sommes arrivés